Non-violence avec soi-même. Cesse de te faire du mal. Je ne saurai jamais pourquoi je me détestais autant, ni pourquoi il m'aura fallu attendre le seuil de la vieillesse, alors qu'il est bien trop tard, pour reconnaître que c'était une erreur. Frédéric Mitterrand, La mauvaise vie. La lutte contre les émotions et les pensées négatives de l'estime de soi ne doit pas être une lutte contre soi-même. J'ai vu des choses étonnantes en soignant l'estime de soi de mes patients. Je me souviens d'une jolie jeune femme qui se donnait de violentes claques lorsqu'elle n'était pas contente d'elle, par exemple au retour d'une soirée où elle estimait s'être comportée comme une idiote en parlant trop ou comme une cruche en ne parlant pas assez. Cette envie de se frapper est fréquente lorsque les personnes avec des problèmes d'estime de soi sont mécontentes d'elles. Certaines se contentent d'avoir envie, d'autres encore se mordent, se brûlent avec le bout de leur cigarette. D'autres se donnent des coups de tête contre le mur, et toutes se maltraitent avec des mots, s'insultent, se menacent, se dévalorisent. Si vous saviez parfois comment ils se parlent, me disait un jour l'épouse d'un patient dépressif chronique à très basse estime de soi. La maltraitance envers soi-même. Jusqu'où peut aller le mauvais rapport à soi? Les problèmes d'estime de soi peuvent nous faire déraper largement au-delà du simple agacement vis-à-vis de sa personne, lorsque nous n'arrivons pas à faire ce que nous voudrions ou à être tel que nous le souhaiterions. Il existe ainsi différents degrés du mauvais rapport à soi. Doute et insatisfaction. Ne jamais se gratifier ni reconnaître ses avancées et ses progrès. L'insatisfaction chronique, toujours se concentrer sur ce qui aurait pu être mieux, est une forme de violence faite à soi, car elle est une injustice, et l'injustice est une violence. Autodévalorisation intime. Ne pas se contenter de noter que l'on a échoué à atteindre ses objectifs et de le regretter, mais en rajouter une seconde couche en se critiquant à l'excès ou en se dévalorisant. Normalement, c'est le travail de l'émotion de regret, justement. Nous infliger une petite douleur pour nous donner envie de faire mieux la prochaine fois. Inutile de renchérir. Le rôle de notre intelligence n'est pas de nous punir, mais justement de nous aider à réfléchir pour que la déception ne se reproduise pas. Conduite d'échec. Il y a des conduites de mise en échec qui sont des manières d'éviter le jugement sur soi. Ainsi, ne pas se préparer pour un examen, afin de pouvoir dire, si l'on échoue, que l'échec était dû à l'impréparation plus qu'au manque d'intelligence. Mais certaines mises en échec peuvent aussi comporter un aspect autopunitif. Puisque c'est comme ça, je ne mérite pas de partir en vacances, d'aller à cette soirée, de bénéficier de cette récompense, plutôt me saborder. Auto-agressivité. Psychique, s'insulter, ou physique, la tristement fréquente envie de me frapper, au mieux dériver en violence et coups contre les objets. J'ai rencontré beaucoup de patients qui s'étaient ainsi infligés eux-mêmes des blessures diverses. Fracture du pied ou de la main après des coups balancés contre une porte, fracture du nez après s'être frappé la tête contre un mur. Il existe parfois des impulsions suicidaires qui relèvent de cette détestation de soi consécutive à une déception de soi. Guerre ou paix avec soi? Mon cerveau est un champ de bataille, me disait un jour un patient. Pourquoi cette ambiance, si fréquente lors des souffrances d'estime de soi, de tension et de guerre avec soi-même? Pourquoi ne réglons-nous pas, avec plus de simplicité, les questions posées par nos problèmes d'ego? Il n'existe pas une, mais plusieurs explications, qui peuvent d'ailleurs s'ajouter les unes aux autres. On peut être amené à se faire ainsi la guerre parce que l'on prolonge et rejoue des carences de notre enfance. Cette détestation de soi est fréquente chez ceux qui n'ont pas été aimés, qui ont été carencés en affection dès leur jeune âge. Ou parce qu'on est victime de ces idéaux. C'est alors la déception de soi
qui nous rend violents envers nous. On est prêt à s'accepter que parfait. Ou encore parce que l'on croit que la dureté envers soi est bénéfique. On se manifeste en permanence une véritable méfiance. On a le sentiment que si on se laisse aller à trop, lorsqu'on leur dit plus, ces patients entendent trop, de douceur et de respect, alors les mauvais penchants envahiraient notre existence et nous conduiraient au pire de la mollesse et de la médiocrité. Se punir ou s'aider à changer? Une question importante à laquelle il va falloir répondre est « Que cherche-t-on? Se punir ou se changer ?» Si votre réponse est « Me punir pour me changer », sachez que la psychologie a largement, et depuis longtemps, montré le peu d'intérêt de la punition comme outil pédagogique. Nous fait-elle progresser? Non, aucunement. La punition n'apprend qu'une chose, à éviter la punition, avait pour coutume de dire Skinner, l'un des meilleurs spécialistes de l'étude scientifique du conditionnement. La punition sert, éventuellement, au maintien de l'ordre, non à créer une ambiance psychologique de motivation au changement personnel. Et la violence, sous toutes ses formes, même la violence tournée vers soi-même, n'est qu'un détestable usage abusif de la force. Croire que force et sévérité envers soi suffisent pour changer est une vision archaïque et inefficace, et même dangereuse, car peu à peu s'instaure une logique de la violence, qui facilite le retour systématique des mêmes erreurs et du même sentiment d'insatisfaction de soi. Puisque les résultats dont nous rêvons n'arrivent pas, on redouble de violence envers soi, on augmente la sévérité des punitions que l'on s'inflige. C'est la logique de la double peine. À celle de l'échec s'ajoute celle de la punition. Mais souffrir ne fait pas progresser. Ce qui fait progresser, c'est comprendre pourquoi on souffre et comment surmonter cette souffrance. La punition et la violence n'ont rien à nous apprendre dans ce domaine. Alors comment se traiter? Faut-il être plus dur ou plus doux avec soi-même? Se souvenir tout d'abord que le contraire de la violence, ce n'est pas la faiblesse, mais la douceur. On peut parfaitement être doux et ferme avec soi. L'art du changement non violent. Toute forme de violence et d'offense régulière à soi-même est donc inutile. Toutes les fois que l'humain a renoncé à utiliser la violence, l'humanité a progressé. On a aujourd'hui oublié, du moins dans le monde occidental, toutes les justifications de la violence contre les femmes. Bats ta femme tous les jours, si toi tu ne sais pas pourquoi, elle trouvera bien la raison. Les enfants, les faire marcher à la trique. Les esclaves, ils ne comprennent que ça. Les prisonniers, ils l'ont bien mérité, etc. La violence envers soi n'est qu'une survivance de ces anciennes façons de faire. La violence envers soi n'a de sens, et encore, que ponctuelle. C'est le sens de l'expression « se faire violence » pour signifier se contraindre. Mais se violenter, cela ne marche pas, définitivement. C'est une double peine. Cela prépare le retour de la violence à la prochaine difficulté. Cela risque aussi de faciliter sa diffusion tout autour de nous. Notre violence envers nous peut contaminer nos proches, nos enfants, du simple fait qu'ils nous voient procéder ainsi envers nous-mêmes. Je me souviens d'un de mes patients dont une des choses qui l'avait aidé à renoncer à son autoviolence avait été le regard de ses enfants. Ce qui m'a fait changer, ce sont mes enfants. Je n'ai pas voulu leur transmettre cela. Lorsque j'étais en colère contre moi, je me criais dessus. Je me traitais de tous les noms en hurlant dans l'appartement « Que tu es con, mais que tu es con !» Je me punissais en refusant de sortir en promenade familiale le week-end, d'aller à une fête de famille ou à un goûter chez des amis. Mes enfants, peu à peu, comprenaient que c'était comme cela que je réagissais à mes échecs. Un jour, j'ai vu mon fils aîné s'insulter et s'énerver contre lui à cause d'un devoir de maths qu'il n'arrivait pas à faire, en utilisant les mêmes insultes à son égard que celles que j'utilisais contre moi. J'étais bouleversé. Alors je me suis dit,
C'est ça que tu veux leur apprendre, ça que tu veux leur laisser, ça que tu veux qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Moi, je sais d'où ça me vient, ces histoires. En tout cas, j'en connais au moins une des sources. Toute mon enfance, j'avais vu mon père faire exactement pareil. Pas question de continuer à transmettre ce truc. Éradiquer la violence est long, lorsqu'on en a pris l'habitude, sous la pression de ces problèmes d'estime de soi. Si on a longtemps pratiqué l'agressivité contre soi, il faudra sans doute continuer de s'en méfier toute sa vie. Plus on sera fatigué, plus les vieux réflexes essaieront de revenir. Mais chaque combat conduit avec succès, chaque reculade que nous aurons su lui infliger, rendront peu à peu ses retours moins violents.